Mon astuce de différenciation, c'est le tutorat. J'attends généralement le retour des vacances de la Toussaint pour bien connaître mes élèves et je leur propose par affinité de constituer quelques binômes. Un élève en difficulté avec un élève à l'aise. Il faut qu'ils soient d'accord, je n'impose rien. Et le deal, c'est que quand un élève à l'aise a terminé un exercice, terminé une activité, il va, au lieu de me solliciter, accompagner l'élève en difficulté dans son travail. Du coup, implication des élèves, échange entre pairs, temps libéré pour le prof, on est tous gagnants. Bonjour. Mon astuce de différenciation, c'est donner une vraie deuxième chance. Par exemple, pour des petits écrits d'invention ou des petits écrits d'appropriation, eh bien, je leur donne la possibilité de refaire. Si le premier jet a été peu satisfaisant, eh bien, on oublie la note désagréable. Parce que différencier, c'est ça aussi. C'est redonner confiance et c'est travailler avec un peu plus de sérénité. Good afternoon. Hola. ¿Qué tal? Jiagich. Bonjour. As an English teacher, and above all as a language teacher, my key accomplishment or my key goal is to engage the student as a learner, as a critical thinker. And I really think it's very important to differentiate in relation to motivation, in relation to the student's profile, and in relation to his passions. Because once you engage the passion of the learner, he's going or she's going to produce top quality work. Réaliser des travaux en petits groupes de type collaboratif et de constituer préférentiellement des groupes de niveau homogène. La constitution de groupes de niveau homogène allant de débutants à intermédiaires et jusqu'au niveau expert me permet de décliner une même activité de type tâche complexe en physique-chimie sous différents niveaux de difficulté. La problématique est la même pour tous les groupes, mais le nombre de documents à disposition n'est pas le même et dépend des capacités de chaque groupe. Des aides ou indices sont également prévus pour aider les élèves dans l'élaboration de leur stratégie de résolution. De différenciation pédagogique, je pourrais évoquer le moment de restitution et de correction d'un devoir sur table où je vais ajuster et calibrer la tâche de réécriture et demander aux élèves, selon ce qu'ils auront produit dans leur travail. Et ainsi, eh bien, je vais orienter plutôt vers un travail d'approfondissement ou un travail de reprise d'une notion fondamentale qui a été, on pourrait dire, mal assimilée. Et donc, à ce titre, eh bien, c'est le moment de la remédiation qui peut être aussi eh bien, très différencié pour permettre aux élèves eh bien, de progresser. Façon de travailler avec des dossiers documentaires dans ma matière, les sciences économiques et sociales, où je donne des plans de travail à mes élèves sur lesquels ils sont relativement autonomes. Et j'inclus toujours dans ces dossiers documentaires des documents qui sont obligatoires, des fondamentaux que les élèves doivent absolument maîtriser. Et j'indique aussi clairement qu'il y a des documents qui sont des documents d'approfondissement que les élèves peuvent travailler, sur lesquels ils peuvent se pencher à partir du moment où ils ont terminé le parcours obligatoire et s'ils ont du temps ou qu'ils veulent approfondir un petit peu, ça permet aux élèves qui vont un petit peu plus vite de ne pas s'ennuyer et ça me laisse moi le temps d'accompagner davantage les autres élèves qui ont besoin de mon aide sur les documents obligatoires. Pour une même compétence, travailler avec l'ensemble des élèves de la classe. En EPS, par exemple, dans une situation d'escalade, je peux viser une compétence qui est de choisir une voie et d'adapter son déplacement. Je vais alors proposer à mes élèves 3 choix possibles, 3 types de voies, 3 difficultés différentes, en somme 3 parcours. Le but est le même pour tous, il s'agit de sortir la voie, c'est-à-dire de grimper jusqu'au sommet dans le temps imparti. Et le dispositif se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, qui est la phase d'apprentissage et d'acquisition des savoirs et des savoir-faire, les élèves vont d'abord s'engager dans le parcours le plus simple, valider grâce à des critères de réalisation de ce parcours avant de pouvoir s'engager dans le parcours plus complexe. Puis, dans un deuxième temps, lors de la validation des compétences acquises, je vais proposer à mes élèves de choisir la voie, c'est-à-dire choisir le parcours dans lequel ils sont le plus à l'aise pour pouvoir s'exprimer. Différencier, c'est permettre aux élèves de travailler en groupe,
de pouvoir s'appuyer sur leurs qualités, leurs défauts, les laisser travailler entre pairs, c'est permettre une ludification des apprentissages où tout le monde se fait plaisir.